Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser au tracé du vecteur variation de vitesse qui nous permettra de pouvoir tracer le vecteur accélération. Le vecteur accélération est défini pour un point matériel par la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire, on va regarder la variation de la vitesse au cours du temps, ce qui nous permettra de caractériser l'accélération. Lorsque la variation de temps sera très très petite, nous aurons la dérivée du temps. Lorsque la variation du temps sera suffisamment mesurable, on pourra définir l'accélération par delta de v sur delta de t. Pour expliquer le tracé de delta de v puis du vecteur accélération, nous allons réutiliser l'exemple vu dans la capsule précédente sur les tracés des vecteurs vitesse, c'est-à-dire pour un mouvement rectiligne décéléré. Nous reprenons donc le pointage réalisé précédemment, sur lesquels nous allons tracer les vecteurs V2 et le vecteur V3. Nous allons vouloir déterminer l'accélération au point 3. Cette accélération va être égale à la variation du vecteur vitesse au point 3 divisé par delta de t. La variation du vecteur vitesse sera égale à V3, le vecteur V3, moins le vecteur V2. Donc la première chose qu'il va falloir faire, il va falloir tracer le vecteur delta de V3. Pour cela, nous allons réaliser une construction géométrique. On se place au point d'application, c'est-à-dire au point 3, et nous traçons le vecteur V3. Nous allons tracer ensuite le vecteur moins V2, qui sera le vecteur ayant même direction, même valeur que V2, mais un sens opposé. Nous traçons ce vecteur et nous voyons qu'il y a une différence entre le point d'application et le bout de la flèche du vecteur moins V2. Cette différence va être égale au vecteur delta de V3. Nous traçons delta de V3 grâce à ce tracé. En mesurant ce petit vecteur, nous allons pouvoir donner une valeur à delta de V3. On reprend la même échelle que dans la capsule précédente. Donc ici, le vecteur mesure 0,6 cm. Nous avions pris comme échelle dans la capsule précédente 1 cm vaut 0,4 m par seconde. En réalisant le produit en croix, nous trouvons donc que la valeur de delta de V3 vaut 0,4 fois 0,6 divisé par 1, c'est-à-dire 0,2 m par seconde. Nous revenons maintenant à l'accélération. On avait déterminé tout à l'heure que l'accélération, c'était delta de V3 sur delta de t. On reprend le delta de t que l'on avait pris dans la capsule précédente, qui valait 40 millisecondes. On peut ainsi déterminer la valeur de l'accélération au point 3. Cela nous donnera 0,2, la valeur de delta de V3, divisé par 40 10-3 secondes, ou 0,040 secondes, ce qui nous donne une accélération au point 3 de 5 mètres par seconde moins 2. On aura donc comme caractéristique pour ce vecteur A3, donc maintenant nous allons tracer ce vecteur, l'origine le point 3, la direction l'abscisse du repère, c'est-à-dire la droite jaune qui porte les différents points de la trajectoire, le sens opposé au mouvement, et la valeur 5 mètres par seconde moins 2. Pour tracer ce vecteur, il faudra choisir une échelle. Donc ici, je choisis une échelle simple à mettre en œuvre. 1 mètre par seconde moins 2 vaut 1 cm. Comme j'ai 5 mètres par seconde moins 2, j'aurai un vecteur accélération de 5 cm en sens opposé au mouvement.